Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, manifestation de l'opposition radicale en Mauritanie. Personnalités et partisans du FNDU, Front National pour la démocratie et l'unité, ont protesté contre l'organisation de l'élection présidentielle le 21 juin prochain. Les négociations se poursuivent en Afrique du Sud dans le secteur minier, paralysé par une grève générale. Une nouvelle offre vient d'être soumise au syndicat du platine. Et face à la multiplication des stations-service au Tchad, les autorités ont décidé de sévir. Un arrêté interdit la construction de nouvelles stations et un cadre juridique devrait bientôt être mis en place. En Mauritanie, 17 partis politiques ainsi que plusieurs associations ont manifesté ce mercredi contre la tenue de l'élection présidentielle le 21 juin prochain. Réunis au sein du FNDU, le Forum national pour la démocratie et l'unité, considéré comme l'opposition radicale, ils sont descendus dans les rues de la capitale, Nouakchott, pour dénoncer le processus électoral et appeler au boycott. En reportage, notre correspondant Franck Dauphina. Ils étaient plusieurs milliers de citoyens à arpenter les rues de Nouakchott ce mercredi pour dénoncer le processus électoral actuellement en cours en Mauritanie. Tous partisans de l'opposition réunis au sein du FNDU, Forum national pour la démocratie et l'unité, ils entendent eux aussi boycotter le scrutin du 21 juin prochain, comme l'ont fait les leaders de leur parti. Raison évoquée, le manque de consensus sur l'organisation de l'élection et la rupture du dialogue entre les différentes composantes de la classe politique. À 2 jours du début de la campagne électorale pour la présidentielle du 21 juin, la tension entre opposition et parti au pouvoir est encore vive. Les populations sont sorties massivement pour répondre à l'appel du forum et c'est un appel également de raison. Un appel pour dire non à des élections non consensuelles, pour dire oui pour un boycott des élections du 21 juin. Le moment est venu pour que le peuple mauritanien, qui a montré sa maturité, sa sagesse, le moment est venu pour lui de s'assumer en tant que peuple responsable à travers des élections honnêtes, libres et transparentes. L'opposition radicale avait très tôt annoncé son intention de boycotter le scrutin. C'est d'ailleurs ce que comptent faire également ses partisans. Mais le parti au pouvoir, lui, compte sur un vote massif de ses militants pour une réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz. Le poids du boycott peut ne pas être reflété par les chiffres, ni par la participation, ni par les chiffres. Vous savez, les chiffres ici, on peut les faire et les défaire. Mais ce qui est important, c'est que cette élection, certainement, elle intervient à un moment où il y a des dirigeants historiques de l'opposition qui, bien sûr, ne pourront plus après, à cause de l'âge, se présenter. 5 candidats sont présents pour la course à la présidentielle. L'opposition radicale regroupée au sein du FNDU, qui réunit 17 partis politiques et plusieurs associations des droits de l'homme et de la société civile, en appelle aujourd'hui à la communauté internationale pour la mise en place d'un véritable dialogue dans le pays. Mais le processus électoral étant déjà lancé, le dialogue devrait attendre, vu que la campagne électorale démarre vendredi. Au Sénégal, à quelques semaines des élections locales du 29 juin prochain, les partis planchent sur leur stratégie de campagne. Du côté du Parti démocratique sénégalais, ce scrutin est l'occasion de rallier les déçus de la politique du gouvernement en place. Gouvernance, coût de la vie, le PDS entend bien contester le bilan du président Macky Sall. Un reportage de notre correspondante Christine Dayabaya. À quelques semaines des élections municipales au Sénégal, les partis politiques battent campagne en vue de ce scrutin. Le Parti démocratique sénégalais est représenté dans un grand nombre de communes et entend bien rester l'une des grandes forces politiques du pays. Si le parti est déterminé à gagner ces élections, c'est qu'il juge que les actions entreprises jusque-là par le gouvernement ne sont pas à la hauteur des attentes de la population. Le Sénégal se porte difficilement, comme les Sénégalais vous le disent. Très difficile. Une crise aiguë dans tous les secteurs. Et je prends des cas précis. L'agriculture, qui est le poumon même de notre économie. Les paysans sénégalais rencontrent encore des difficultés qu'ils n'ont jamais connues depuis les indépendances. Sur la question de l'enrichissement illicite, Serigne Mbacké Ndiaye fustige les actions de la CREI et notamment les poursuites à l'encontre de l'ancien ministre Karim Wade. 6 mois d'incarcération, ils n'ont pas été en mesure de présenter quoi que ce soit aux Sénégalais. Cela veut dire que, c'est vrai, nous parlons de la justice, nous faisons confiance à la justice, mais le fonctionnement et l'organisation de la justice est tel que le gouvernement a la possibilité d'interférer avant le jugement. Et aujourd'hui, l'opinion est convaincue que Karim Wade est blanc comme neige et devant le tribunal, il va démontrer qu'il est blanc. La seule chose que nous demandons, c'est que ce procès soit public.
Au Sénégal, les élections locales, départementales et communales sont prévues pour le 29 juin. Les électeurs sénégalais devront élire 25 688 conseillers municipaux. En Afrique du Sud, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table pour tenter de mettre fin à la grève qui paralyse les principaux producteurs de platine. La hausse proposée serait de 7,5% pour les mineurs les moins bien payés. Une proposition élaborée par le groupe de travail initié par le ministère des Mines. Florence Assamboré. Débloquer le conflit minier qui perdure en Afrique du Sud. C'est le défi que le nouveau gouvernement de Jacob Zuma s'est attelé à relever. Pour ce faire, dès ce mardi, seulement une semaine après la prise de fonction du nouveau ministre des Mines, Ngwako Ramatlodi, une nouvelle offre salariale a été mise sur la table des négociations. Objectif affirmé par les autorités sud-africaines, convaincre les syndicats du platine à mettre un terme du mouvement de grève des mineurs qui paralyse les principaux producteurs de platine en Afrique du Sud. Donc la meilleure façon, je pense, de sortir de cette crise, c'est d'avoir un arbitrage gouvernemental et une proposition. Mais le problème, c'est, et surtout la question qui se pose, est-ce que le syndicat qui mène cette grève va accepter l'offre et permettre aux ouvriers de retourner au travail? Selon les médias locaux, cette nouvelle offre propose sur une période de 5 ans une hausse des salaires équivalente à 7,5%, soit un revenu mensuel de 800 rand de plus pour les mineurs les moins bien payés. Depuis le début du mouvement, le 23 janvier 2014, le syndicat principal du platine AMQ réclame des salaires de base portés à 12 500 rand, soit 865 € contre environ 5 000 rand actuellement. Pour l'instant, je ne peux révéler aucun détail de la proposition, mais on voit dans cette proposition un compromis juste et raisonnable au vu de la situation financière des compagnies et des demandes d'AMCU. Pour l'heure, aucun calendrier n'a été fixé pour prendre une décision face à la nouvelle offre faite au syndicat du platine par le gouvernement sud-africain. Depuis le début de la grève, le PIB de l'Afrique du Sud a chuté de 0,6%. Dans l'actualité également, les autorités kenyanes ont saisi 34 conteneurs illégaux de bois de rose provenant de Madagascar. Les cargaisons ont été interceptées au port de Mombasa. D'après les premiers éléments de l'enquête, elles auraient été chargées à Zanzibar et étaient destinées à Hong Kong. Au Tchad, la construction de nouvelles stations essence est désormais interdite à N'Djamena, une mesure qui vient mettre un terme à la multiplication des stations-service depuis la mise en exploitation en 2011 d'une raffinerie au nord de la capitale. Le gouvernement place par ailleurs sur un cadre juridique. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. Réguler le fonctionnement des stations-service implantées dans la ville de N'Djamena, c'est le nouveau combat des autorités en charge de ce secteur. Sur les 400 stations et points de vente existants dans la capitale, plus de la moitié fonctionnent au mépris des normes techniques et réglementaires en vigueur. Un danger potentiel pour les populations environnantes. On ne peut pas construire n'importe où, n'importe quand une station-service. Vous savez que une station-service, ce sont des bombes à retardement, parce que si ça prend feu, ça peut prendre des bombes. On ne peut pas construire à côté des maisons, d'une boutique, d'un marché. Donc ils ont construit en plein. Ce sont des maisons attribuées pour la construction d'habitation, que les gens ont fait les stations-service. Or que le ministère de l'Urbanisme a prévu pour la ville de N'Djamena un certain nombre de points spécifiques pour la construction des stations-service. Depuis 2011, le secteur des stations-service est resté sans un cadre juridique et réglementaire défini par des tests. Une situation qui réduit le champ d'action de l'autorité de régulation du secteur pétrolier aval. Mais ce vide sera bientôt comblé par l'existence d'une loi pour mieux réorganiser ce secteur. Ces cadres, ce sont des textes du secteur aval global qui sont dans le circuit au niveau du ministère et que dans les jours à venir, nous pensons que ces textes sortiront et nous permettra d'avoir un cadre juridique pour arrêter, stopper et s'il le faut, déguerpir même ou casser ces stations-service qui ne répondent pas aux normes. Créée en février 2012, l'autorité de régulation du secteur pétrolier et aval du Tchad se met au devant de la lutte contre l'anarchie dans le fonctionnement des stations-service. La promulgation prochaine de la nouvelle loi renforcera davantage la lutte contre l'insécurité dans le secteur pour le bien-être des citoyens et la protection de l'environnement. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15.